נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם להודיע כמה ערך אפיים לו, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. On va lire là maintenant quelques enseignements qui sont aucun chidouche. Tout le monde connaît. Je réfléchis, est-ce que je passe cette Mishnah, je passe une autre Mishnah, il y a des choses qui sont intéressantes. Non, je ne crois pas quelque chose de plus intéressant que ce qu'on va dire maintenant. On va dire les épreuves qu'a passé Abraham. Et à la fin, le Tana nous explique pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ces épreuves à Abraham. Et là, ça nous concerne. Avant d'abord, on va voir rapidement quelles sont les épreuves qu'a dû subir, a dû passer le premier homme qui a découvert Hachem sur terre. Le premier. Qui a découvert Hachem de lui-même. Premièrement, O Kasdim, Sheipilo Nimrod, le Kivshan, Venitzal. Abraham Avinu, il a commencé à faire du moussard à toute la terre. Il a parlé aux vieux, aux vieilles. Il lui dit, pourquoi tu fais Avodah Zara? Regarde, cette statue, elle vient de naître. Toi, tu as 100 ans. Et ça, elle vient d'être créée aujourd'hui. Et comme ça, il faisait du moussard. Et il essayait de démontrer à chacun combien c'est faux de faire Avodah Zara, combien c'est vrai de servir Hachem Yitbarach. Mais qu'on ne voit pas. Il faut savoir le voir. Et comme ça, il parlait à tout le monde sans arrêt. Nimrod, il a entendu ça. C'est son père qui l'a dénoncé. C'est son père qui a dénoncé Abraham à Nimrod. Il a entendu ça. Ils ont chauffé une fournaise 3 jours et 3 nuits. C'est arrivé des températures incroyables. Et ils lui ont dit à Abraham Avinu, si jamais tu continues à rester dans ton idéologie, dans ta religion, on te jette dans la fournaise. Abraham Avinu était prêt à être jeté dans la fournaise, al-menad, qu'on ne lui fasse pas un es. Dans l'intention, dans la condition qu'on ne lui fasse pas de miracle, mais de brûler, de mourir. Il va jusqu'au bout de la Emouna. Prêt à renoncer à sa vie. C'est Emouna. C'est Emouna. Venitzal, à la fin, Kadosh Baruch Hu lui a amené les malachim là-bas, et ils lui ont mis le masgan, et il s'est promené là-bas dans la fournaise. Abraham a mis Tayel dans la fournaise. Ils sont devenus fous. Il y a eu un kiddush Hashem énorme de ce qu'Abraham Avinu a fait. להודיע כי בשביל אותו הניסיון שעמד בו הבטיחו השם יתברך להביאו לארץ. Grâce à cette épreuve qu'il a passée à Abraham, Akadosh Baruch Hu lui a promis de l'amener à la terre, lui donner la terre promise. Okay? Akadosh Baruch Hu nous donne des épreuves. En surmontant ces épreuves, on reçoit, comme on a parlé jeudi, Natan Sutzita et au Bat Koel qui tehel iznot. Tout ce qu'on a parlé jeudi. Celui qui tient le Nisayon, ce Nisayon-là, c'est la chante Nes, c'est pour faire grandir l'homme. S'il tient le Nisayon, l'homme grandit d'échelon, il avance. Abraham Avinu a été zoché bezé. Ok? Hamad ben Nisayon. והשני, שציווהו לצאת מארצו. Lech necha me'artzecha. Premièrement, Kivshan. Deuxièmement, Lech necha me'artzecha. Après qu'il a réussi, Baruch Hashem, à monter quelque chose, il a monté une yeshiva, il a eu des élèves, il s'est fait un nom, et Baruch Hashem, il a réussi, sauf à arriver à quelque chose. Vous vous rendez compte, il est parti de zéro. Pas de zéro, tout le monde voulait le tuer, la fournaise. Et finalement, il a réussi à avoir un nom et une yeshiva et à monter une communauté très très importante. Akadosh Baruch Hu lui a dit, maintenant tu quittes tout, tu abandonnes tout, et tu pars. Je viens de... Une yeshiva, il y a tout. Rien. Tu prends tes valises, toi, ta femme, et tu pars. Où? El haaretz asher ha'areka. Il lui a même pas dit où. Lech lecha.
שנאמר לך לך מארצך וכן עשה, sans poser aucune question, sans réfléchir, sans avoir aucune interrogation dans l'esprit. Avraham Avinu, il est ma'amin b'Shem yitbarach à 100%. Shlishi, שנאמר ויהי רעב בארץ, il est arrivé à la terre promise. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Vagadela shemecha, veye beracha, tu auras la parnassa, tu auras des enfants, tu auras un nom. Il est arrivé là-bas, et ni les noms, ni la parnassa, ni les enfants, rien, même pas du pain. Du pain, il y avait pas. Pendant sur l'âme. Ma. Lama. Moshe Rabbeinu, il a dit, Lama reota la amazé. Moshe Rabbeinu, il a dit, Lama. Quand je lui a dit, Haval al dehavdin. Avraham, Yitzhak et Yaakov, je leur ai fait des nissionot, ils n'ont jamais posé de questions, jamais. Comme ça, il faut, nous aussi, qu'on soit, il faut qu'on, quand il y a des nissionot, on n'a pas ces nissionot là. Personne ne nous a jetés dans une fournaise. Personne. Personne ne nous jettera non plus dans une fournaise. Il n'y a pas de nissionot comme ça aujourd'hui. C'est fini, ça. Mais on a des petits nissionot, des mini, des micros, microscopiques par rapport à Avraham. N'achon qu'à notre niveau, ça a l'air d'être des montagnes. Il faut qu'on les tienne comme Avraham Avinu. Il ne faut pas qu'on pose de questions. Pourquoi? Haz v'shalom, haz v'shalom. אלא את מקבל באהבה. ואף על פי שהשם התעלה הבטיחו ואמר לו ונברכו בך כל משפחות האדמה. הקדוש ברוך הוא lui a promis. הבטיחו, une promesse d'Hashem. כשהביא הרעב לא הרהר אחר מידותיו. אברהם אבינו, il n'a même pas eu une pensée sur Hachem, même pas une pensée, rien. Vous vous rendez compte c'est quoi ce niveau-là? Chazal nous enseigne ça pour qu'on sache comment nous, on doit passer les épreuves. Même si on a des difficultés, on a des épreuves dans le limoud, dans les chavrutot, dans le mariage, dans les zivugim, des petites choses. Lo leharer, has v'shalom. Elle est ma'amin be'emunah shlema que Akadosh Baruch Hu, ce qui fait, il n'y a pas mieux que ça au monde. Les kabel be'ahava. Quatrième, Lukha Sarah les Paro, cette tzadeket Sarah, elle a abandonné tout, elle est partie derrière son mari. Son mari lui a dit, t'inquiète pas, il m'a promis, il s'est dévoilé à moi. Il m'a dit, on va aller en Eretz Kenaan, Bezrat Hashem, tu manqueras de rien du tout. Combien c'est dur pour une femme d'abandonner tout. Elle fait ses valises, elle va marcher maintenant des semaines et des semaines dans le désert, aller dans chaque fois dans une arsania. Il y a une sorte d'hôtel comme ça, et marcher, l'attente, etc., et sans enfants, et avec Hagar, et avec toutes sortes d'histoires, la pauvre. Cette tzadeket là, elle est arrivée en Eretz Kenaan, il n'y a rien à manger. Il dit, mais tu m'as dit qu'il t'a parlé, non? Il t'a pas parlé? Il dit, oui, il m'a parlé. Et alors? Il dit, non, voilà, c'est tout. Check. Amin, d'accord. Bon, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on mange? Rien. Et comment on vit? On va réfléchir, on va voir. Et finalement, ils sont partis en Égypte. Qui sont arrivés là-bas, Sarah, cette tzadeket-là, elle a été prise, minan avec ses parents. 2 fois, avec Avimelech et parents. 2 fois. Et Abraham se retrouve tout seul. Et il avait au moins sa femme jusqu'à maintenant, avec lui. Tout seul, sans promesse. Sans rien du tout, rien de s'accomplir, rien de se faire, rien, tout est noir. Noir, vous savez c'est quoi noir? On a l'impression qu'il n'y a que chez nous que ça arrive des périodes où tout est noir. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'en sortir? Il y a noir comme ça. Alors, du coup, il lui promet, il peut se poser des questions, il dit, peut-être j'ai pas bien compris, qui c'est Hachem, qu'est-ce que c'est Hachem? Je le dis, sauf, c'est de lui-même qu'il a découvert Hachem. Chouta. Avraham Avinu, ils prennent sa femme, il se retrouve tout seul dans un pays de Harelim, de Kushim, des Noirs, c'était en Égypte. Mais Khoharim, il se retrouve là-bas tout seul, sans manger, sans boire, sans... Choumdara, même pas en pensée, vous vous rendez compte? Même pas dans la pensée, il a eu quelque chose. C'est Yehudi. C'est Avraham Avinu, c'est Abba Shelano. De lui, il faut qu'on apprenne Matai, Yagiu Maasai, les Maasai Avotai, Avraham, Yitzhak et Yaakov.
Quand est-ce que mes actions arriveront à leurs actions? Pour beaucoup moins que ça, déjà, on se fâche, on n'est pas content. Oh, j'en ai marre, encore une fois. Même si on ne le dit pas, on pense. Oh mince, il faut recommencer, il faut suivre. Lo, il faut être comme Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi qu'il faut dire? Hein? Kacha Hashem Ratzah. Kacha Hashem Ratzah. Kacha Hashem Ratzah. Je ne sais pas s'il y avait bien cette chanson ou pas. Après, mes enfants, ils m'ont dit, parce que j'ai dit raconter ça à la maison. Ils m'ont dit, mais cette chanson, elle est... Ah, je connais, c'est bien, je n'ai pas dit qu'il faut écouter cette chanson. Je ne sais pas s'il faut écouter, pas écouter. Moi, j'écoute pas ce genre de chansons. Aval, Kacha Hashem Ratzah avec la chanson sans la chanson, c'est émettre. Les paroles sont émettre. יותר טוב לא תמצא, זה ודאי. 50 מלחמת 4 מלכים שב318 איש נתחזק ובטח בקדוש ברוך הוא ונעשה לו נס שניצל והציל אחיו בכל רכוש סדום ועמורה והיה סובל המקרים לטובו ולטובתו ולזכותו. On lui a pris Lot. Vas-y, on lui a pris Lot. Il n'est même pas avec lui, Lot. Lot, il n'était pas sadique, ils sont séparés de Lot. Aval, son neveu. Et les 4 Melachim qui ont vaincu les 5 Melachim, ils ont pris. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le laisser tout seul. Il a pris avec lui Eliezer. Le Rav ici, Marloket, Ken, est-ce qu'il avait pris 380 personnes ou Eliezer de Gematria 380 et 318. Et il est parti faire la guerre contre les 4 rois. Faire la guerre. C'est comme Nissayan Gadol. Sans rien, sans. Et Baruch Hashem, il a gagné. Ashishi. Ben Tish'im ve'teisha shana. 99 ans avait Avraham Avinu. Et Kadosh Baruch Hu, il lui dit de faire la Brit Mila. 99 ans, il lui dit à Hachem de faire la Brit Mila. 99 ans, c'est dangereux. Et Avraham Avinu, il n'a même pas réussi. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Il a pris, il n'arrivait pas. Par peur. Kadosh Baruch Hu, il a mis sa main sur la main d'Avraham et ensemble ils ont fait la brise Mila. C'est Isaïon. Et pourquoi tu me dis, je fais à mes enfants, pas de problème, je fais à Yitzhak, je fais à Ishmaël, je fais à Mbaya. Aval pas à moi, 99 ans. Ken. Sam atzmo besakanat azikna venitzal. Ashvi, 7e épreuve, l'ekihat sara la Avimelech. On a dit une fois par an, une fois Avimelech. Ashmini, כשגירש אגר וישמעאל בנו במצוות השם והרע הדבר בעיניו הדדות בנו וקיים מצוותו, הקדוש ברוך הוא il lui dit à Avraham Avinu, tu prends ton fils, tu le jettes. Avraham Avinu, c'était Amoud HaChesed. C'était la racine du Chesed dans le monde, c'est Avraham. La bonté, être bon avec tout le monde, supporter tout le monde, aimer tout le monde. Quand je regarde son fils, c'est Ishmaël, c'est son fils. Sarah lui dit, tu prends cet enfant-là et tu le jettes de la maison avec sa mère. La Torah a dit que c'est très dur pour Avraham. Rabbeinav, Meod. Très dur c'était pour lui ça. C'est cruel. Ok. Maintenant tu vas faire ça. Pourquoi? Écoute ta femme. Pas toujours il faut écouter. Là, il faut écouter. Écoute ta femme. Et ce qu'elle te dit, tu fais. Avraham Avinu, il a qui est mitzvato. התשיעית, 9e épreuve. עקדת יצחק בנו שכתוב בו עתה ידעתי כי ירא אלוהים עתה. וכי עד עכשיו לא היה יודע, והלא הכל גלוי וצפוי לפניו. אלא כשנודע הדבר לבריות, קורא הקדוש ברוך הוא כי עתה ידעתי. הוא בא להודיענו, כי יראת שמיים גדול מכל מצוות שבתורה. ליראת שמיים, c'est plus important que toutes les mitzvot. pourquoi? שבכל הניסיונות לא אמר כי ירא אלוהים עתה. חוץ מזו, מפני שהיה ניסיון גדול שבכולם, כי לקח בנו לעלותו לעולה. Là, c'est pas tu jettes ton fils. Un, il l'a jeté, il lui reste un, c'est Yitzhak. Qui be Yitzhak יקרא לחזר. Quand je lui dis, à travers Yitzhak, tu auras une descendance. Et ce même Yitzhak qui lui reste, il lui dit maintenant tu le prends, pas tu le jettes, tu l'égorges.
Oh, c'est possible. Tant on n'a pas le temps de... Il faut comprendre combien Kadosh Baruch Hu, il a menacé Abraham, et dans chaque Nisayon, Abraham, il a été... On a parlé de ça vendredi. Adat Kar, Afal Piken. Il a dit, Afal Piken. Il dit, tu perds ton alam abba, tu vas aller au Gehenam, tu vas aller si tu fais ça. Afal Piken. En Baria. Tu vas au Gehenam, En Baria. Kadosh Baruch Hu, il a dit, je fais. Être avec Hachem à 100%, Kadosh Baruch Hu, Amar, Utziva Vayehi, ou Amar Vayehi Utziva Vayamod. L'Amod, Batsivouj shel Hachem Yitbarach. Dernière épreuve, après qu'il a tout fini, il lui a dit Hachem, Ata yadati kireh Elokim ata. Ça y est, dai. Kadosh Baruch Hu, il lui a promis, il faisait. Il arrivait, et cette tzadéket-là qu'il a suivie dans toutes ces épreuves, qui a été prise en otage par Avimelech, par Paro, qui a eu des nissim et niflaot, à cause de l'Akedah, elle a quitté le monde. Et là, c'était une épreuve très terrible. C'est une épreuve où on voulait voir si Abraham, il allait regretter l'Akedah. S'il regrettait un tout petit peu l'Akedah, il perdait tout le mérite de l'Akedah. De la même façon que quand on regrette d'avoir fait une Avera, l'Avera est effacée. Pareil, quand on regrette d'avoir fait une mitzvah, la mitzvah est effacée. C'est la même chose, c'est le même principe. Il ne faut jamais regretter d'avoir fait une mitzvah, jamais de la vie. Mais la reine, quand il est revenu, il a entendu que sa femme avec laquelle il a passé tout ça, depuis l'Ech Lecha, depuis tout, qui était plus grande que lui en névoie, elle a vu ce que lui ne voyait pas. La reine lui a dit, Shema Bekola. Elle est plus grande que toi en névoie, elle est plus grande qu'Avraham Avinu en névoie, sa femme. De qui on parle ici en bataille? Une femme tsnoat, kdosha, qu'il n'a même pas vue jamais. Après des dizaines d'années où ils étaient mariés, ils ne se sont même pas vus. Quel kdosha, quel sniout. Et maintenant qu'il a fini tout, et bon, Hachem il a Yitzhak, sauf elle lui a amené Yitzhak, et Yitzhak il a été épargné. Quand je lui a dit, non, ne lui fais rien. Ah, c'était qu'une épreuve, Ken, ça y est, c'est fini. Maintenant tu rentres avec lui. Ah, maintenant on va annoncer à sa mère, la pauvre. Sa mère, elle lui a dit avant de partir, Al-Tirhak, on dit dans Roket Vanekad. On dit, où tu vas? Il dit, il n'a pas appris à faire la shhita, la avoda. Je vais lui apprendre à faire la avoda. Elle lui a dit, na Al-Tirhak. Et Yitzhak il dit, Avraham, prends un peu de ma cendre et donne ça à Sarah, ma mère. On lit ça, on pleure, Rosh Hashanah. Et ben, au Hachem, ils sont après tout ça. Maintenant, on rentre, ça y est, on est sa mère. On rentre. Elle n'est plus là. Elle a quitté le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a cru qu'il a tué son fils. Il l'a pas tué. Mais elle a cru. Ouais. Avraham ne bouge pas d'un fil. Il ne bouge pas de la émouna. Kloum. Bah, l'ikvor. Zéro. Même kever, il n'y a pas. Efron, combien tu vends, combien tu donnes, gratuit, 1 milliard. Mazé. Et Sarah, elle est là, morte. Il veut l'enterrer, Kva. Il est en train de se prosterner. Mais prosterner. Mazé. Emunat mima vepshuta shakol les tova, tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu c'est les tova. C'est à des niveaux, c'est à des très hauts niveaux. Aval jusque là ça doit aller, Ken, ça doit aller jusque là, jusqu'à Ensof. Akadosh Baruch Hu Ensof. Pourquoi Hachem il a fait tout ça? Leodia ukshemeta ishto lo matza makom lekovra ad shekenao bedamim mekarim. Même pour enterrer sa femme, il n'y avait pas d'endroit. Akadosh Baruch Hu lui a dit, toute la terre, elle est à toi. Et il n'a pas 4 amotes pour enterrer sa femme. Il est obligé de commencer à parler avec un Ephron, Vézé. Ah, c'est Nisayon Gadol. Velo hirer bedavar zé. Même pas en pensée. Il a eu une question, un étonnement, une sorte pas de rébellion, mais qui... Lama. Kloum.
להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו היה מנסהו. Pourquoi הקדוש ברוך הוא a fait ça? להודיע לבריות כי ירא אלוקים ושלם בכל המידות. הקדוש ברוך הוא a fait ça, לקדש את השם, לקדש את שמו. Regardez cet homme-là sur terre qui me sert, regardez comment il me sert. Comment il est capable de me servir. Kadosh Baruch Hu, il savait très bien qu'Abraham il allait tenir toutes les nisionot. Il savait très bien. Ata yadati v'chi ad achshav lo yada, il demande Rabbeinu Yonah, peut-être qu'il savait. Ah, pourquoi il a fait ça? Pour faire grandir le nom d'Hachem dans le monde et montrer à toute la terre combien un Yehudi il est prêt à servir Hachem Yitbarach. Et ça nous concerne, à nous. Quand nous on a des épreuves, pas à ce niveau-là, quand on a des épreuves à notre niveau à nous, quand quelqu'un veut nous faire du mal, quelqu'un nous humilie, quelqu'un nous parle mal, que ce soit là, oui, et des gens ils regardent, et lui, au lieu de réagir comme toute la terre réagit, non, il réagit comme la Torah elle demande de réagir, comme Hachem il demande de réagir. Il réagit b'anava, il supporte. Qu'est-ce que ça fait comme effet à ceux qui le voient? Qu'est-ce que ça fait comme effet? C'est tzaddik. Quand la kavod, qu'est-ce que c'est beau. T'as vu comment il a réagi? Il s'est tué, il a baissé la tête, il a encaissé, il a rien dit. Non seulement ça, mais en plus après il était en plus gentil avec lui. Et le lendemain il a fait comme si de rien n'était. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau les midot? Les odia chez Shalem et midotav. Ça montre comment c'est beau la avodat Hashem, comment c'est beau la emuna Hashem. À quoi ça doit ressembler un Yehudi quand parfois on voit des malheurs qui sont très difficiles, qui arrivent à des tzadikim, où ils sont en train de faire un espède sur leurs proches. Alors quand c'est d'autres personnes qui n'ont pas beaucoup d'émouna, alors c'est des pleurs et des cris et des ailes. Et là-bas, ils remercient Hachem pour toutes les années qu'ils ont reçues. Les gens, ils perdent la tête. Ils disent, mais comment il est capable d'agir comme ça? Comment il est capable de parler dans des moments tellement difficiles? Ça fait un kiddush Hachem énorme dans le monde. Quand il arrive des Asonot, où il y a 2 Bahouim qui sont noyés il y a 3 semaines. Vous avez entendu ça? 2 frères. 2 frères. Pendant 1 semaine et demie, ils n'ont pas trouvé. Un des frères. C'est quoi? Les parents, ils étaient dans la Shivra sur le premier frère, premier enfant, et ils sont partis voir qui c'est, parce qu'il faut voir qui c'est qui. Le deuxième enfant qu'ils ont trouvé pendant la Shivra. Ils ont fait Shivra plus Shivra. Un enfant après l'autre. Aval, quand le monde a vu le Hesped et la façon dont a parlé le père, c'est un Rosh Yeshiva le père, sur ses enfants, il a perdu 2 enfants l'un après l'autre. Quel kiddush Hachem ça fait. De voir un homme qui remercie Hachem d'avoir eu ses enfants durant ces années-là, qui est Mekabel le din be'ahava. C'est très dur. Aval, ça fait un kiddush Hachem énorme dans le monde. Les nisyonotes qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'homme, c'est pour faire grandir son nom. Déjà pour faire grandir l'homme, pour parfois lui nettoyer ses fautes. On va faire un grand kiddush Hashem. On n'a pas besoin d'arriver à des choses tragiques. On peut faire ça au quotidien. Au quotidien. Il y a des choses qui nous embêtent, on nous dépasse dans la queue, on ne sait pas, regarde comme ça, lama, il n'y a rien. Les gens ils te regardent. Les gens ils te voient, t'es un Ben Torah. Les gens ils te voient. Il dit rien, regarde. Il s'est fait dépasser comme un hamon celui-là. Et il dit rien. C'est un tzaddik. Quel tzaddik, c'est pas grave. Il dit encore un autre, Bechavo, toi si tu veux dépasser, Bechavo. Tzaddik. Comme elle va. C'est Kiddush Hashem Gadol. C'est ça un des objectifs du Nisayon. Pourquoi Akadosh Baruch Hu amène des Nisayonot à l'homme? La saute Kiddush Hashem, c'est l'occasion de grandir soi-même, de Kadesh Shem Shamaim, de faire grandir le nom d'Hachem. Combien c'est important d'aller dans le chemin d'Abraham Avinu et de tenir les Nisayonot. Kadosh Baruch Hu Zakenu, Shelon Avoni Nisayon, Velol de Bizayon. Ah ben ils sont là, il n'y a pas besoin d'attendre des grands Nisayonot, des petits Nisayonot. Se lever le matin, c'est pas un Nisayon?
C'est un très grand nisayon. Et si un bahou, il se lève le matin, il arrive à l'heure à la tfila, ses amis, ils le voient pas, ils savent pas, c'est qui celui-là, ils le connaissent pas, à quelle heure il arrive. Et puis, il arrive tôt. Puis, il a tenu l'épreuve. C'est le Kiddush Hashem. Chaque chose, il n'y a pas besoin d'arriver à des nisyonot d'Avraham Avinu. On a des nisyonot sans arrêt à notre niveau. Shem Yizakenu, Shenarmod ben nisyonot, Nizke Lekadesh Shem Shamayim, Amen, Keneratza.